Bonjour, je suis Noémie Foulon, coach professionnel, personnel et parental, certifiée d'État et hypnothérapeute. Aujourd'hui, je vous accompagne pour un petit voyage, pour aller chercher un peu de joie, un peu de bonne humeur. Et puis, pourquoi un peu quand on en veut beaucoup? Alors, en ce moment, avec ce qu'il peut se passer dans votre vie, les nouvelles, c'est pas forcément si facile. On a souvent tendance à se laisser vite prendre par les éléments de la vie. Et puis c'est comme si parfois c'était les éléments de la vie les moins joyeux justement qui venaient petit à petit s'immiscer en nous. Et puis ce sentiment de se sentir comme plus lourd, la tête un peu trop pleine, le ventre un peu barbouillé, comme si il y avait une partie de nous qui se gommait, qui s'effaçait, comme s'il y avait une partie de nous qui était partie se promener. Cette partie de nous, c'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est un sourire. Cette partie de nous, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'ocytocine. C'est celle que l'on ressent quand on a de la joie, quand on a un enfant qui prend ses parents dans ses bras, quand on est avec son conjoint, son compagnon, qu'on passe un bon moment. C'est les moments entre amis, quand on rit. C'est ça l'ocytocine. C'est l'hormone du bonheur. C'est aussi quand on peut faire du sport et qu'on se sent tellement bien après. Comme si on avait relâché la soupape. Alors ce serait intéressant du coup d'équilibrer cette hormone du bonheur, l'ocytocine, avec l'autre hormone là, celle qui est peut-être un peu trop présente en ce moment, le cortisol. Eh oui, c'est celle qui vient quand il y a du stress, quand il y a de la peur, quand on a le palpitant qui s'emballe, quand on a le ventre qui se serre. C'est le stress. Le stress, il peut être très bien pour surmonter un danger, pour avancer, pour surmonter, pour être agile, pour avoir le bon réflexe au bon moment. Et c'est là notamment qu'arrive l'adrénaline. Et oui, ça finalement, c'est exactement comme à l'époque des hommes des cavernes, quand il y avait du danger, quand il y avait une bête sauvage qui arrivait et qu'il fallait se protéger. Eh bien, c'est l'adrénaline qui est arrivée pour nous aider, pour nous donner ce fameux coup de sang et cette réaction, cette énergie, pour comme nous dépasser, avoir ces pouvoirs de super-héros. Mais aujourd'hui, je vous propose justement d'équilibrer. On va équilibrer la balance. Trop de médias, trop de réseaux sociaux, trop de télé, trop de mauvaises nouvelles, trop de stress. Alors on va le mettre de côté tout ça. On va le mettre de côté et on va aller s'occuper d'aller activer l'ocytocine, de la réveiller. C'est comme si on allait réveiller la joie dans vos cellules. Et puis pour ça, eh ben, on va faire appel à une partie de vous. C'est l'inconscient. Non, il ne s'agit pas là d'être totalement inconscient. Non, il s'agit là de faire appel à cette partie de vous qui gère tellement de choses. Si je vous dis 95% de ce que vous faites dans votre quotidien, dans votre vie, sans même y penser. Comme par exemple,
votre cœur qui bat, votre digestion, votre respiration, toutes les choses en sion, mais aussi vos cellules qui se baladent, qui font exactement ce qu'elles doivent faire au bon moment. Et bien ça, c'est votre inconscient qui gère ça de la meilleure des façons pour vous, pour que vous soyez en bonne santé. Et puis, votre inconscient, il gère aussi toutes vos habitudes, toutes vos mémoires, toutes ces choses que vous avez le réflexe de faire machinalement. Tout ce que vous avez appris finalement depuis que vous êtes tout petit, et même dans le ventre de votre maman. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà fermé les yeux pour prendre ce temps pour vous, de ce temps où on va aller chercher la joie, le bonheur, les sourires, les jolies mélodies. Vous pouvez fermer les paupières, respirer tranquillement. Et peut-être que vous avez remarqué, depuis finalement le début de cet audio, c'est comme si il y avait une partie de vous qui avait déjà commencé à se détendre. La détente, eh bien c'est bénéfique aussi. C'est offrir à votre corps, à votre esprit, comme une échappée belle, comme une petite porte de sortie vers la lumière. Comme si, là, de plus en plus, à chaque inspiration, il y avait un petit peu plus de détente. Comme s'il y avait différentes parties de vous, peut-être l'avez-vous ressenti dans une partie de votre corps. Parfois, c'est peut-être comme un petit sursaut. Comme s'il y avait parfois un léger tressautement ou une inspiration qui se fait tout d'un coup comme plus profonde. Bien, ça c'est juste votre inconscient qui vous dit qu'il est bien présent et qu'il a bien envie lui aussi d'aller chercher de la joie. Alors, les yeux, les paupières fermées, c'est comme si vous pouviez les refermer de l'intérieur. Comme si vous pouviez battre des cils de l'intérieur et observer. Observez que, tiens, c'est comme s'il y avait un paysage qui se présentait à vous. Ce paysage, il est un peu comme un gros roux-doudou, hyper confortable. C'est un endroit dans lequel vous vous sentez tellement bien. Alors peut-être que vous le connaissez, ou peut-être que vous avez envie d'en créer un, ou de l'avoir. Peut-être que dans ce paysage, il y a un grand soleil. Ou peut-être un magnifique arc-en-ciel ou de la pluie. Et oui, parce que la pluie, ça peut aussi apporter de la joie. C'est une question de point de vue. Tout dépend de quel point on se fixe. Alors petit à petit, dans ce paysage, vous installez confortablement. Et continuez de ressentir que certaines parties du corps commencent à être de plus en plus confortables. Alors justement, pour que toutes les parties soient encore plus confortablement installées, et si vous trouviez le plus confortable des fauteuils? Oui, installez-vous. Peut-être que vous avez envie de vous installer dans un nuage si moelleux, ou peut-être au milieu des herbes hautes, avec encore peut-être un petit peu de rosée du matin.
Allez-y, faites-vous votre petit cocon. Faites-vous votre grand cocon. C'est comme si, vous savez, les chats, les chiens, quand ils s'installent dans leur panier, sur leur couette, ce petit tour qu'ils font là pour installer tout leur corps, pour trouver la position la plus agréable pour eux. Justement, cette position si agréable qu'ils vont parfois y rester des heures. Eh bien, allez-y, trouvez-la. Trouvez votre position, ce bon fauteuil, peut-être ce gros fauteuil club, vous savez, dans lequel on est si bien. Ou juste sur le sable. Voilà, vous êtes installé. Et la respiration se fait toujours plus tranquille. Et juste laisser les choses se faire comme elles se sont toujours faites, finalement. Et puis, vous le savez peut-être, ou pas, mais j'ai une affection toute particulière pour les baguettes magiques. Peut-être mon côté magicienne, peut-être mon côté... je ne sais pas. Mais je vais vous proposer de vous munir d'une baguette magique. Allez-y, on est entre nous, autorisez-vous. Et avec cette baguette magique, vous allez faire apparaître une immense bibliothèque. Une belle, la plus belle que vous ayez jamais vue. Avec tellement de livres, tellement d'ouvrages. Tous ces livres, ils sont tous tellement beaux. C'est comme si en regardant toutes les couvertures, vous pouviez les observer, peut-être des couvertures dorées, d'autres en cuir, d'autres très précieuses. Peut-être des tout petits livres, peut-être des immenses, des encyclopédies de la vie. Observez là cette bibliothèque. Et puis peut-être que vous sentez même les odeurs. Cette odeur si particulière des livres. Des livres neufs, des livres anciens. Peut-être même que ça vous rappelle ce livre que vous avez adoré lire. Alors justement, dans cette bibliothèque-là qui se présente à vous, je vais vous proposer d'être bien attentif à chacun de ces ouvrages et peut-être plutôt au choix, c'est vous qui décidez, de laisser votre intuition aller chercher ce livre, votre livre, le livre de vos bonheurs. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Le livre de vos grands bonheurs, de vos petits bonheurs, de vos joies, de vos rires. Allez-y, cherchez-le là, il est dans la bibliothèque. Vous pouvez prendre la baguette magique pour qu'il arrive directement à vous, c'est vous qui décidez. Et vous le prenez. Prenez-le. Et allez vous réinstaller confortablement là, dans votre endroit, dans votre paysage. Mouez-le dans cet endroit où vous êtes bien. Voilà. Alors ce livre, il est très précieux. Peut-être même qu'il est un peu poussiéreux, tiens, parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas ouvert ou redécouvert. Alors observez dans un premier temps la couverture de ce livre. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est un peu poussiéreuse? Est-ce qu'il a un peu plu sur cette couverture? Est-ce qu'elle est un peu humide? Et puis, est-ce un gros volume, un petit volume? Comment est-il ce livre de vos joies, de vos bonheurs? Est-il épais, est-il fin? A-t-il des milliers de pages? Allez, sans plus attendre. Et si vous ouvriez la première page? Alors on peut se demander,
Laquelle? Laquelle va arriver en premier? Est-ce que la première page c'est la dernière? Est-ce que c'est la dernière chose vécue ou la première chose que vous avez vécue comme joie? C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Mais peut-être que pour rentrer encore un peu plus confortablement dans cet ouvrage, ce serait intéressant. Ce serait intéressant de compter, vous savez, ce fameux jeu. 1, 2, 3, soleil. Oui, ce jeu auquel on a tous joué quand on était enfant. Alors, je vais vous proposer 1, 2, 3 soleils un peu différents. Mais vous allez voir, il est tout aussi sympa. Alors, allez-y, respirez. Voilà. Et puis, au moment où vous entendrez soleil, c'est comme si vous alliez entrer un petit peu plus à l'intérieur de vous. Comme si vous alliez découvrir une lumière qui s'allume à l'intérieur de vous. Alors on va faire quelques 1, 2, 3 soleils et vous allez guetter quelle lumière s'allume à l'intérieur de vous, dans quelle partie. Peut-être la tête, peut-être le cœur, peut-être le ventre. Soyez attentifs. Alors, à 1, les différentes parties du corps, toutes bien confortables dans ce nid douillet, dans cet endroit. Tandis qu'à 2, c'est comme si c'était déjà un peu plus léger, comme plus facile, plus doux. Parce qu'à 3, plus la respiration en fait elle est exactement comme ça et plus c'est agréable. Et c'est là qu'à soleil, vous le découvrez dans cette partie de vous. Alors peut-être que ça peut faire sourire. Peut-être que vous souriez même à l'intérieur ou à l'extérieur. Allez, et 1, toujours sentir ce premier soleil là que vous avez découvert. Tandis qu'à 2, c'est comme s'il y avait une partie de vous qui allait activer les meilleures ressources pour trouver d'autres. Tandis qu'à 3, tellement plus juste comme ça, qu'on peut même chercher à contrôler, libérer, de lâcher, que ça se fait tellement plus facilement. Parce que ce soleil, il est là. Et vous le sentez. Et ça fait du bien, non? Peut-être même que vous pouvez le sentir sur la peau, sur le visage, ou la chaleur sur les épaules. Comme finalement, comme si c'était un peu l'été, ou peut-être le printemps. Tout dépend du temps que l'on souhaite donner à ce soleil. Et cet ouvrage, vous voilà prêt. Le soleil est activé. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est que chacune des parties de vous pourra décider et faire au mieux pour activer les meilleures des ressources, comme des tas de petits soleils en vous, pour que tout ça puisse s'éveiller ou se réveiller, comme pour remonter peut-être à la conscience quand le temps sera venu de se rappeler à quel point ça fait du bien, tous ces bonheurs. Alors, allez-y, cet ouvrage. Vous pouvez feuilleter les pages. Et puis, comme si à l'instant, vous pouviez vous arrêter là, sur cette page. Ce
dernier fou rire que vous avez eu. Ça fait du bien. Qu'est-ce que vous avez ri? Tellement ri. Parfois, on pleure de rire. Si ça, c'est pas un comble. Ou rire de pleurer, je ne sais pas. Mais allez-y. Rappelez-vous, vous étiez avec qui? Parfois, on peut même pleurer de rire tout seul. Ou parfois, c'est en famille, avec les amis, avec son amoureux, son amoureuse. Peut-être avec son animal de compagnie. Une bonne blague. Alors imprégnez-vous et sentez-le, ce léger sourire qui arrive. Et ça fait du bien, non? Et puis vous vous rappelez de la fois où, vous savez, ce repas-là, qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que vous vous êtes régalé. C'était absolument délicieux. Vous le sentiez dans votre corps, c'était les papilles, ça tressautait, c'était un bonheur pas possible, c'était fou. Tellement de bonheur. Vous vous rappelez du plat là? Et puis ce dessert. Eh ouais. Il y en a qui préfèrent sucrer leur vie ou qui préfèrent le sel de la vie. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler à quel point c'était doux, à quel point ça vous a fait du bien. Et puis, dans votre livre là, de tous ces bonheurs, allez-y, feuilletez-le, feuilletez-le. Et est-ce que vous vous rappelez de cette fois-là, ce paysage, cet endroit là où vous étiez? Qu'est-ce que c'était beau. Et pourquoi parler au passé quand on y est? Qu'est-ce que c'est beau, c'est tellement beau. Allez-y. Observez les couleurs, ce qui vous entoure. Peut-être qu'à l'époque même vous l'aviez pris en photo, ce paysage. Bien allez-y, reprenez-le en photo. Dans votre mémoire, les flashs, ça remonte. Et peut-être même que vous avez les odeurs de ce paysage, de ce lieu si particulier, si cher à votre cœur. Vous savez, parfois on est dans des paysages, c'est tellement beau qu'on a une émotion tellement forte. Comme si à l'intérieur il y avait tous les soleils qui s'allumaient, qui s'activaient en même temps. Comme si c'était tellement beau que on a le cœur qui s'emballe, qui tape fort. Parce que ça réveille tellement de choses, tellement de belles choses qui remontent. Et juste au rythme d'une bonne respiration, s'en imprégner comme un peu plus fort et ramener la vie. Et continuer de tourner les pages. Et puis, se rappeler de cette fois où vous étiez avec votre ami, votre meilleur ami, et ce fou rire que vous avez eu. Ce fou rire que vous avez eu après cette discussion qui pourtant était tellement sérieuse, mais c'est comme si il y avait eu la vie qui s'était rappelée, comme si c'était tellement sérieux que vous avez eu besoin de déraisonner, de désérioriser. Et ouais, on peut aussi inventer des mots, ça c'est bien. Et la vie, elle est revenue d'un coup. Comme si plus c'est sérieux et plus ça ramène en fait de la joie de vivre. Comme si plus on essaie de contrôler et plus finalement on décontrôle. Et ça fait juste sourire, parce que c'est ça qui est agréable parfois. C'est de sentir que ça lâche, que c'est comme si ça pétillait. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez là,
allez-y, tournez les pages de cette fois où ça a pétillé, où ça a tellement pétillé dans votre vie. Alors peut-être que c'était à ce fameux feu d'artifice. C'était tellement beau, il y avait tellement de joie, et en même temps tellement de poésie. Ou peut-être que ça a pétillé quand vous avez soufflé vos bougies à cet anniversaire bien particulier. Vous étiez entouré de ses proches, voilà. Il y avait tellement de joie, tellement de bonheur d'être rassemblés tous ensemble. Et de souffler. Et de souffler sur les bougies. Et c'est comme si tout ça, ça serait activé un peu plus, de mieux en mieux. Et puis, dans les petits bonheurs aussi. C'est quoi les petits bonheurs? Qu'est-ce qui fait la différence entre un petit et un grand bonheur? Qui a décidé qu'il y en avait un qui était plus grand que le petit? Ou qui était plus gros? Alors allez-y, cherchez-le. C'était quoi le dernier? C'était quand? Et c'est comme si vous laissiez cette partie de vous rappeler ce petit grand bonheur-là, qui sait exactement où il se trouve. Il y a juste à ouvrir le tiroir et hop, le voilà. Tellement facilement. Ah, et ouais, ça fait du bien ça aussi. Juste comme ça. Et puis, tournez encore un peu les pages là. Cette mélodie. La fameuse mélodie du bonheur. Alors, cette chanson-là, vous adorez. Votre chanson favorite. Celle où, peut-être que, et pourquoi pas une, allez, plusieurs. Ici on faisait un concert de chansons. Et ouais, allez chercher là. Activez-les. Toutes ces chansons, toutes ces musiques. Celles où vous avez dansé. Dansé à n'en plus pouvoir. Celles où vous avez tellement ri. Celles où vous avez peut-être pu séduire. Et juste cette chanson que vous mettez à chaque fois que vous êtes heureux. Comme si c'était un marque-page. Un marque-page de la joie. Et finalement, de note à note, comme si tout s'accordait de la meilleure des façons. Parce que d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, qu'est-ce qui fait que une mélodie n'est pas juste? Qu'est-ce qui fait que parfois il peut y avoir une fausse note? On peut faire des fausses notes. On peut parfois jouer un morceau et découvrir que on a oublié un petit quelque chose parfois, comme un temps, comme un soupir. Mais la mélodie se reprend plus belle. Et c'est souvent l'intention du cœur qui fait que la mélodie sera juste. Alors activez-la, cette mélodie, votre mélodie du cœur, tout comme cette merveilleuse chanson, ou peut-être cet air de piano tellement beau. Régalez-vous avec. Et oui, régalez-vous des oreilles. Rappelez-vous. Et peut-être avec qui vous adorez l'écouter cette mélodie. Peut-être que c'est juste avec vous. Et quel bonheur d'être avec soi pleinement. Et continuez de respirer. Et à chaque inspiration, tout comme le ventre se lève et se soulève, tout ça s'intègre de plus en plus. Et cette partie, et cette hormone-là, l'ocytocine, tranquillement, se réveille, se rééquilibre. Il n'y a rien d'autre à faire que d'observer les pages de ce livre, comme de continuer tous ces petits bonheurs, ces grands bonheurs. Alors, il y a une page bien particulière que vous allez pouvoir aller découvrir.
cette page, elle est un peu spéciale. C'est ce bonheur-là qui vous est si précieux. Alors allez-y. Rappelez les sons, les couleurs, les sensations, les odeurs, les goûts. Rappelez-le ce grand bonheur. Revivez-le, vous y êtes. Réactivez. Ça fait tellement de bien. Sentez comme ça pétille à l'intérieur. Peut-être dans la tête, peut-être dans le ventre, peut-être dans le cœur. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour. Exactement comme ça. Et vous êtes toujours bien confortablement dans votre cocon. Tellement bien. Ah. Un peu comme ces fins de journée d'été. Avec cette douce chaleur. Comme si tout s'équilibre de la meilleure des façons. Les bruits qui se font plus doux. La chaleur idéale. Les sons, les musiques. Comme un tableau merveilleux. Tout est parfaitement à sa place. Tout s'est parfaitement rééquilibré. De la meilleure des façons. Exactement comme ça. Alors, juste s'imprégner en juste le vivant. Et tous ces petits soleils, tous ces grands soleils, ces joies, ces bonheurs, c'est ça aussi. C'est ça aussi, la vie. Et se rappeler de tout ça. Se rappeler de ces sourires, de ces fous rires, de ces mal de ventre tellement on a ri, de ces bruits qu'on fait tellement on se régale, de ces mélodies qui nous emportent tellement on est contemplatif, de ces paysages qui nous transportent, comme si plus rien d'autre pouvait exister au monde. C'est ça le livre de vos bonheurs. Alors, feuilletez, feuilletez encore quelques pages pendant que cette partie de vous continue justement d'activer, de faire remonter tous les soleils, tous les sourires pour rééquilibrer, que l'ocytocine tranquillement remonte au juste niveau pour que ce soit plus tranquille dans votre vie, plus doux, plus redoudou, plus heureux, plus souriant. Et il n'y a rien d'autre à faire qu'à laisser faire les choses qui ont déjà commencé depuis le début. Alors au rythme des pages qui volettent, qui filent, qui s'entrefilent, juste de profiter dans votre paysage. Et vous savez, cet instant paisible, ce sentiment-là, juste de laisser faire les choses. Voilà, exactement comme ça, comme vous le faites. Alors, vous pouvez sourire. Vous pouvez sourire de vous avoir fait sourire. Vous pouvez sourire d'avoir cette belle émotion, ces belles émotions qui sont remontées là, comme ces petites bulles à la surface, comme ces petites bulles d'air, d'oxygène. Cet air qui nous ramène là, qui nous ramène à ce dont on a besoin, qui est vraiment important dans notre vie, à ces joies simples, ces petits, ces grands bonheurs. Tranquillement,
vous allez pouvoir refermer ce livre et juste d'être curieux des prochaines pages que vous allez pouvoir remplir et écrire dans votre livre. Toutes ces milliers de pages de bonheur, de sourire, de joie, de musique, de gourmandise, de paysages, d'ambiance, de fou rire, de famille, d'amour. Toutes ces pages que vous allez écrire chaque jour un peu plus, à partir du moment où, quand ce sera le moment tout à l'heure même, de réouvrir les yeux. Et pour le moment, reprendre votre livre de vos bonheurs, le repositionner à sa place là dans la bibliothèque, allez-y. Voilà, c'est là qu'il était. Vous pouvez même, comme si vous glissiez la main là sur la tranche, comme une petite caresse, comme un à très vite, comme un à tout à l'heure. D'un coup de baguette magique, voilà, votre bibliothèque est repartie. Et profitez de votre paysage, allez-y, respirez, observez. Vous êtes toujours dans votre fauteuil bien confortable, tellement confortablement confortable qu'on ne pourrait pas faire mieux. Est-ce qu'on peut faire mieux? Peut-être. Peut-être peut mieux faire de faire au mieux de la meilleure des façons pour soi. Peut-être que c'est ça, finalement, ce qui compte vraiment pour soi. Dans la joie et la bonne humeur. Alors, comme 1, 2, 3 soleils, eh bien, il y a ce moment où, vous savez, où on se retourne. Alors, je vais raconter 1, 2, 3 soleils. Et quand je dirais soleil, c'est comme si en vous retournant, vous alliez voir tous ces merveilleux bonheurs-là que vous avez feuilletés et tous ceux qui sont encore derrière. Alors allez-y. 1, 2, 3, soleil. Allez, encore d'autres bonheurs. 1, 2, 3, soleil. Ouais, exactement. Et puis pourquoi ils seraient derrière? Ils sont partout autour. Alors on va aussi faire le 1, 2, 3 soleil devant vous, de tous les bonheurs qui vont arriver là. Parce que vous avez toujours la baguette magique et que tout est possible à celui qui en a juste l'envie et la joie. Alors 1, 2, 3, soleil. Exactement, voilà. Voyez-les, ces bonheurs qui arrivent. Encore. 1, 2, 3, soleil, super. Et ça fait du bien de se dire que tous ces bonheurs vont arriver petit à petit, ceux que vous anticipez, ceux que vous connaissez, et puis tous ceux qui vont arriver là, dès tout à l'heure, et demain, et peut-être un coup de fil, et peut-être juste une personne que vous allez croiser dans la rue. Juste un bonjour qui va apporter ce grand bonheur. Alors, vous allez pouvoir tranquillement sentir qu'à l'intérieur, il y a des choses qui se sont mises en place et juste être curieux de découvrir à quel point toute la joie finalement a pu reprendre sa place. Comme finalement l'équilibre se fait de la meilleure des façons. Sentir comme si c'était plus stable, plus... Voilà, comme ça. Alors, maintenant, cette partie de vous qui a merveilleusement bien travaillé va faire remonter à la surface de votre conscient tous ces bonheurs, ces joies, ces sourires, ces fous rires. Eh bien, vous pouvez remercier cette partie de vous qui a parfaitement fait son travail. Remercier cette partie de vous qui va continuer, qui continue à partir de maintenant justement à vous faire bénéficier, d'être un petit peu plus
vigilant, attentif au bonheur, chaque jour. Et le décompte va se faire à l'envers. Et lorsque je dirai 1, vous serez parfaitement bien, revenu dans un état agréable, tranquille pour profiter de votre journée, d'un beau matin, d'un bel après-midi, ou peut-être juste pour vous endormir paisiblement, dans une bonne humeur, dans une bonne joie. Alors à 3, c'est de ressentir justement vos pieds, votre respiration. À 2, c'est de prendre une bonne respiration, voilà, ressentir vos poumons qui se gonflent d'un air joyeux, d'un air heureux. Sentir comme si il y avait de la rumba dans l'air, que vos cellules, elles en avaient profité et ça fait tellement de bien. Et à 1, juste revenir parfaitement bien, ici et maintenant, en pleine conscience et surtout en pleine joie. Alors, amusez-vous bien, souriez à la vie. Les petites joies, elles sont partout. Et elles sont présentes, elles sont en vous. Alors il suffit juste de poser le regard, un œil heureux. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.